Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis le Niger et le Nigeria. Il y a de bonnes nouvelles là-bas. Mes chers amis, le temps vient de donner raison au peuple du Niger, au peuple digne et souverain du Niger. Que Dieu bénisse le Niger. Aujourd'hui, jeudi 29 août 2024. La deuxième nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, l'Algérie demande des sanctions contre le Mali pour avoir chassé les terroristes dans notre territoire à Tenzan-Ouattara. L'Algérie n'a pas changé au moment où je vous parle. Mes chers amis, allons-y avec la première nouvelle aujourd'hui. Je vais d'abord vous montrer ce qui se passe. Le chef d'état-major, Bola Tinubu, a cessé de dormir. Bola Tinubu, le vieux Bola Tinubu, là, il ne dort plus. Hein. Il a cessé de dormir. Maintenant, le Nigeria, à cause du problème de Boko Haram, le Nigeria est venu au Niger pour demander au Niger de travailler avec eux. Parce que l'affaire de Boko Haram là est devenue excessive pour eux. Donc, écoutons les accords qui viennent d'être signés entre les deux parties. Donc, écoutons. Après plusieurs heures d'échange, cette rencontre de travail entre l'armée nigérienne et nigériane a été sanctionnée par un communiqué final conjoint signé par les deux chefs d'état-major. Un communiqué final lu en version anglaise par la partie nigériane et française par la partie nigérienne. Une rencontre pour approfondir les relations bilatérales. Les discussions ont porté sur l'approfondissement des relations bilatérales fraternelles entre le Niger et le Nigeria, ainsi que sur les possibilités de renforcement de la coopération en matière de sécurité. Au cours de la réunion, les deux parties ont reconnu l'importance d'un dialogue et d'une collaboration soutenue pour relever les défis communs en matière de sécurité et renforcer le partenariat stratégique entre le Niger et le Nigeria. Elles ont souligné la nécessité de maintenir et d'étendre la coopération existante, y compris les opérations militaires conjointes, l'échange de renseignements et la coordination tactique. Les deux parties ont reconnu l'impact significatif de la prolifération des armes légères et de petit calibre sur la sécurité. Elles ont reconnu que l'accès généralisé à ces armes contribue à accroître l'instabilité et les conflits dans la région. En conséquence, elles ont convenu d'intensifier leurs efforts pour endiguer les flux illicites d'armes légères et de petit calibre, en s'engageant à collaborer à travers les initiatives pour renforcer la sécurité des frontières et soutenir les efforts régionaux et internationaux afin de contrôler et réduire la dissémination de ces armes. Voilà. Cette rencontre a également abouti à plusieurs accords. Les deux parties ont réaffirmé leurs engagements à reprendre et à renforcer leur collaboration en vue d'assurer la stabilité et la sécurité régionale. La partie nigériane a réaffirmé que le Nigeria est universellement connu pour son adhésion au principe de bon voisinage et qu'il ne serait pas utilisé pour déstabiliser le Niger ou l'un de ses pays limitrophes. La partie nigérienne a affirmé qu'elle était prête à reprendre une participation active de coopération en matière de sécurité dans le cadre de la force multinationale mixte, FMM. Le chef d'état-major des armées de la République du Niger a accepté l'invitation de son homologue à se rendre à Abuja, au Nigeria, où ils finaliseront les modalités de la coopération. Voilà. Les deux chefs d'état-major des armées ont également convenu de la mise en place d'un groupe consultatif composé des deux parties et chargé de discuter des questions diverses d'intérêt mutuel et de maintenir un dialogue permanent entre les deux armées. Voilà. Ils ont convenu que les groupes consultatifs devraient avoir pour mandat commun d'élaborer les mesures visant à renforcer les relations bilatérales. Et enfin, elles ont convenu de se réunir à une date ultérieure pour discuter des modalités
de la reprise de la coopération bilatérale en matière de sécurité. Des échanges de présents entre les deux parties a matérialisé cette excellente relation entre le Niger et le Nigeria. Le Niger et le Nigeria qui, désormais, ont décidé de travailler main dans la main pour relever les différents défis communs posés à eux. Pourquoi cela? Pourquoi le Nigeria revient au Niger encore? Mes chers amis, je remercie le peuple du Niger pour leur résistance. Dans la vie, quand tu te bats pour ta liberté, je vous jure, les autres vont venir vers toi. Le Niger a imposé le respect. Bravo au peuple du Niger. Pourquoi tout cela? Je vais vous expliquer une petite histoire. Voilà, c'est écrit ici. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Tout le monde écoute. Une fois de plus, le temps nous donne raison et met surtout en lumière les compétences de nos armées du Niger. En effet, le Niger a par le passé sauvé le Nigeria de la sécession à travers la guerre de Biafra du 6 avril 1967 au 15 janvier 1970, où la France, avec le soutien des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin et beaucoup d'autres pays, ont aidé les rebelles biafrais contre l'État fédéral du Nigeria. Il faut également noter le cas de la lutte contre le terrorisme en 2017. De 2017 au 26 juillet 2023, où le Niger a neutralisé des terroristes sur le sol du Nigeria et libéré même des villages et créé des zones de sûreté sur la frontière. C'est l'armée du Niger qui a fait ça. Aller jusqu'à l'intérieur du Nigeria, aider l'armée du Nigeria à libérer. Les soldats du Niger sont des braves soldats. C'est le même Niger qui a sauvé le Nigeria. Pendant les citoyens du Niger ont perdu leur vie en défendant le Nigeria. Bola Tinubu dormait. Heureusement, le vieux s'est levé. Il est arrivé un moment où le Nigeria s'était opposé à toute intervention militaire. Au début, le Nigeria était chaud. Mais je remercie le peuple du Nigeria aussi. Le peuple du Nigeria a montré au président Bola Tinubu que leur pays ne va jamais combattre leurs frères. Ouais, c'est le même peuple, hein, le peuple du Nigeria et Niger là. Mais j'ai même vu le chef d'état-major général de l'armée du Nigeria, il était en train de parler, je ne sais pas si c'est en Hausa ou bien, je ne sais pas c'est quelle langue là. En tout cas, c'est une des langues que les deux pays parlent couramment. J'ai entendu le chef d'état-major général de l'armée, Christopher Moussa, je l'ai entendu parler dans une... Le peuple du Niger est un peuple brave, des descendants des héros de l'Afrique. Écoutons maintenant. C'est ce même Nigeria, sous le sceau de la CEDEAO et l'injonction de la France, qui a voulu imposer une guerre fratricide au nom des intérêts français. Dès lors, le Nigeria a été mis, voilà, il a été mis un terme de facto à cette coopération et aux dépens du Nigeria. Une mission de toute la hiérarchie du militaire du Nigeria a eu lieu aujourd'hui au Niger. Pour ceux qui ne savent pas lire entre les lignes, c'est un appel au secours et en bonne et due forme. Donc voilà, aujourd'hui, le peuple du Niger peut lever la tête haute et parler avec dignité. Que Dieu bénisse le pays de Sénou Kounché. Vraiment, le peuple du Niger, que Dieu vous bénisse. Allons-y avec... voilà un peu les quelques raisons. Hein. Donc, le Niger, dans l'affaire du Niger, il y a la main de Dieu dedans. Donc, écoutons les victoires écrasantes contre les terroristes. Écoutons. Dans la matinée d'hier, mardi 27 août, les éléments de l'escadron de la gendarmerie mobile de Niamey, positionnés au plateau de Yawari, ont mené une opération couronnée de succès en interceptant un convoi destiné à ravitailler les groupes terroristes en carburant.
Grâce à leur vigilance et à leur efficacité, les gendarmes ont réussi à saisir un total de 5 motocyclettes, dont un tricycle, ainsi que 21 bidons de 25 litres d'essence chacun qui étaient sur le point d'être livrés aux terroristes. Lors de cette intervention, un des convoyeurs a été appréhendé sur place, tandis qu'un autre a trouvé la mort après une chute survenue durant sa tentative de fuite en direction de Torodi, suite à l'éclatement d'une roue de sa moto. Chers compatriotes nigériens, depuis le début de notre démarche pour reconquérir pleinement notre souveraineté, des forces hostiles à notre nation, soutenues par des relais locaux, s'efforcent par tous les moyens, aussi illégaux soient-ils, de saper le moral de nos troupes et de diviser nos communautés. Oui. Ces dernières semaines, nous avons assisté à une campagne acharnée de dénigrement contre les autorités en place, orchestrée par la diffusion massive d'allégations mensongères sur les réseaux sociaux. Face à cette situation, il est essentiel de rester vigilant et de ne pas se laisser tromper par ces publications malveillantes qui émanent souvent de personnes manipulées par des puissances étrangères et des médias qui servent d'outils de propagande pour les groupes terroristes, endeuillant nos populations. Peuple nigérien, nous vous exhortons à faire preuve de résilience et de solidarité. Soyez vigilants et collaboratifs avec nos forces de défense et de sécurité qui œuvrent jour et nuit pour garantir notre paix et notre sécurité. Dans ce contexte de guerre de l'information, il est crucial de se méfier des sources non officielles, souvent manipulées et porteuses de désinformation qui cherchent à fragiliser notre cohésion sociale et à semer la discorde au sein des forces de défense et de sécurité. Rappelez-vous que seules les informations provenant de canaux officiels peuvent être considérées comme fiables et vérifiées. En ces temps difficiles, restons unis et déterminés à défendre notre pays contre toute forme d'ingérence et de manipulation. Ensemble, nous pouvons surmonter ces épreuves et bâtir un Niger plus fort, plus digne et plus souverain. Restons vigilants, solidaires et fermes dans notre quête d'un avenir meilleur pour notre chère nation. Les numéros d'appel d'urgence sont à votre disposition 24 heures sur 24 pour toutes fins utiles. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger libre et souverain, vive les forces de défense et de sécurité, vive les citoyens résilients et engagés. Que Dieu bénisse le Niger. Voilà vraiment un bon communiqué que tous les patriotes doivent partager. Voilà. Parce qu'il y a des espions, il y a des apatrides au compte de la France qui sont sur les réseaux sociaux en train de mentir contre nos forces de défense et de sécurité. Aux côtés du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Que Dieu protège les forces de l'AES. Voilà. Les ennemis vont mourir de chagrin. Mes chers amis, voilà entre autres. Maintenant, allons-y en Algérie. Comme je vous ai dit au début. Et l'Algérie demande des sanctions contre le Mali. L'Algérie demande des sanctions à l'ONU contre le Mali parce que le Mali veut reconquérir son territoire. Voilà. Parce que l'Algérie a envoyé des terroristes là-bas. Et au même moment, qu'est-ce qui se passe à Alger? Écoutons ça très bien. Le 29 août 2024 est la journée du souvenir des défenseurs de l'Ukraine qui ont perdu la vie dans la lutte pour l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Ça, c'est en Algérie. Hein? Pour honorer la mémoire de tous ceux qui ont sacrifié leur vie dans la lutte pour l'indépendance et la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, l'ambassade d'Ukraine en Algérie, hein, a organisé une cérémonie de dépôt de germes de fleurs au cimetière militaire du Commonwealth à Deli Ibrahim, dans la capitale algérienne Alger, avec la participation des ambassadeurs, des chefs de mission diplomatiques étrangères et des attachés militaires accrédités en Algérie. Mémoire éternelle et gloire à nos héros immortels. Voilà, voilà, ils sont là-bas avec des fleurs. Voilà. Ah, vous avez vu maintenant? Sans commentaire. Ça, on appelle ça sans commentaire. Je n'ai pas ajouté quelque chose dedans. Donc, tout le monde a vu ça. Donc, que Dieu protège l'AES. J'ai aussi vu une nouvelle qui m'a beaucoup fait rire. Le président chinois, Xi Jinping, écoutons ce qu'il a dit aux Occidentaux. Le président
chinois, le président de Chine, Xi Jinping, affirme que le monde est suffisamment grand pour que tous les pays puissent se développer et progresser ensemble. Le président chinois estime que les États-Unis d'Amérique et les Européens doivent accepter que le monde change et que la réalité d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui. Voilà, c'est un bon conseil. Et il ne veut pas que nous, on se développe. C'est ça leur problème. On voit tout, hein. On n'est pas contre eux. On veut juste qu'on nous laisse nous développer, c'est tout. Donc, mes chers amis, passez un excellent week-end. Ciao, ciao.